Alors bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle capsule hebdomadaire pour le rock. Et cette semaine, encore une fois, on a un invité très spécial, un ami à moi, Patrick Lascombe. Comment ça va? Bonjour Carl, ça va très bien. Oui, bonjour à tout le monde. Alors cette semaine, on continue notre série sur l'estime de soi. Et lors de notre première séance ensemble, Patrick, on a un peu expliqué c'est quoi l'estime de soi. On a vu que c'était un regard ou un jugement sur soi-même, right? Un jugement, oui, comme une sorte de filtre, comme une sorte de paire de lunettes. Si j'ai des lunettes roses, je vois tout en rose. Si j'ai des lunettes grises, je vois tout en gris, quoi. C'est Ouais. un peu ça. Et on a vu que l'estime de soi se construit à très bas âge. Tu nous as même parlé du regard des parents. Oui, c'est très important parce que l'estime de soi, au départ, elle n'existe pas, mais elle va se construire tout doucement grâce au regard de la maman, au regard du papa, au regard que l'on porte sur soi. Hmm. Et on a découvert un homme qui s'appelle Gédéon, qui a été un homme qui avait probablement une paire de lunettes très sombre parce qu'il ne se voyait pas vraiment comme grand-chose et Dieu a intervenu dans sa vie. Oui, parce que on voit à un moment donné de l'histoire de Gédéon, ce zéro qui est devenu un héros, grâce au regard de Dieu. Hmm. Parce qu'à un moment donné, c'est dit, Dieu tourna le regard vers lui et lui dit, je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie, etc. Et simplement ce regard a changé complètement sa façon de se regarder Hmm. à lui. C'est bon ça. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut aller plus en profondeur. Et la première question qui me vient à l'esprit, Patrick, c'est qu'est-ce qui pourrait être un obstacle à la construction ou au changement de l'estime de soi? Eh bien, c'est vraiment intéressant comme question parce que le principal obstacle de l'estime de soi, il est en nous. Hmm. C'est ce qu'on appelle nos compréhensions de nous-mêmes, nos schémas de pensée. Voilà la notion. Le schéma de pensée, les schémas, ce sont des choses qui sont là, présentes en nous, que l'on a apprises. Et cette façon de se comprendre, de se regarder, de raisonner, va déterminer ou non qu'on ait une bonne estime de soi. C'est quand même fou de penser que ce qu'il y a dans ton crâne, dans ton cerveau, que tu as construit au travers de ton enfance, Hmm. va déterminer ton regard sur les autres, mais aussi sur toi-même. Alors, une situation arrive dans ma vie. Je donne un exemple. Je vis un conflit avec quelqu'un. Ma réaction face à ce qui va m'être dit va dépendre de tout ce qui a été construit comme estime de Oui, soi en moi. Donc si je suis une personne qu'on n'a pas estimée ou qu'on n'a pas fait d'encouragement ou qu'on m'a pas dit que j'étais capable de faire certaines choses, toutes les situations dans ma vie vont pouvoir susciter cette réaction-là du manque d'estime de soi. absolument. Et c'est quelque chose qui se construit, d'accord, mais qui s'apprend. Hmm. C'est un apprentissage. Donc, notre estime de soi peut être bloquée par des raisonnements, par même des croyances profondes que tu vas acquérir par rapport à toi. Si tu as été traité comme t'es pas capable, bah, tu sais, moi je suis pas capable. Hmm. Tu vas croire que t'es pas capable. Ouais, ouais. Et c'est ça, cette croyance-là qui va être finalement, comme les Américains le disent, des pièges de vie. C'est-à-dire, c'est des life traps. C'est véritablement une façon de se concevoir. Je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, parce que j'ai appris Hmm. par mes parents, tout ça, à ne pas être capable. Je t'ai raconté l'histoire du marteau. Quand je prenais un marteau quand j'étais enfant, mon père me disait attention, tu vas te faire mal. Imagine que je suis devenu un bricoleur, moi. Je suis témoin de ça. Patrick, au niveau bricolage ou rénovation, ensemble, toi et moi, on en vaut Mais la moitié d'un. j'ai Ouais. appris des choses. Et puis, Mais c'est une bonne analogie parce que si on s'est fait dire ça ou on n'est pas bon en construction, on peut apprendre à devenir meilleur en construction. Donc l'estime de soi, je trouve ton analogie très bonne, c'est que peut-être qu'on s'est fait dire qu'on n'était pas bon dans un certain domaine, mais ça peut se changer. oui, parce que moi, à 23 ans, je me suis retrouvé devant une maison à construire. Hmm. Je me souviens, à cause des finances, tout le premier étage, le deuxième étage exactement, n'était pas construit. Il fallait le construire. Ouais. Donc là, je me suis retrouvé devant un dilemme, il fallait que j'apprenne. Et là, c'est mon beau-père, à l'époque, qui m'a appris. Mon beau-père, c'était un artisan qui travaillait pendant une demi-heure à préparer ses outils et tout ça. Et il m'a appris Hmm. à bricoler, si j'ose dire. Puis j'ai aimé ça, Ouais. et je ne savais pas que j'aimais ça. Donc, tout partait d'un jugement
que je me faisais à partir du jugement de mon père. Wow. C'est assez fou de réaliser que l'impact que nos pères, nos profs, notre mère peut avoir sur nous parce que on va se construire au travers de leur jugement. Wow. Écoute, on a discuté un petit peu avant l'enregistrement et on est d'accord, toi et moi. Il y a un gros problème d'estime de soi pas mal partout dans chaque personne et un des gros schémas, c'est le rejet. Tu pourrais-tu nous parler à quel point le rejet peut venir complètement impacter et également de guérir du problème de rejet, comment ça peut nous amener à un nouveau niveau comme être humain? Oui, là tu soulèves quelque chose de gros. Oui. Parce qu'en fait, le rejet, c'est un groupe de schémas. Il y a plusieurs schémas. Pour vous donner un exemple, il va y avoir un schéma de manque affectif. Je vais toujours avoir à l'intérieur de moi la conscience d'un manque où je me sentirais comme pas important, comme pas aimé. Il peut y avoir aussi un schéma de sacrifice de soi. Donc je vais me sacrifier pour pouvoir avoir un petit peu d'approbation pour te oui, sentir c'est estimé. absolument ça. Il y a aussi la recherche d'approbation, mais c'est vrai qu'on apprend très vite que si tu es fin, tu vas être aimé. Donc une bonne façon de lutter contre le rejet, c'est d'être fin. Mais des fois, ça va au détriment de nos besoins, parce qu'on pense que les besoins des autres sont toujours plus importants que mes besoins. Oui, puis on peut devenir tellement à la recherche d'être fin qu'on s'oublie nous-mêmes et qu'on commence tout simplement à faire plein de choses, des fois qui ne sont pas nécessairement de Dieu ou qui sont purement à cause de cette blessure, à cause du manque d'estime de soi. Et il va y avoir des débordements énormes. Absolument. Et puis chez les chrétiens, tu sais bien que c'est très répandu, parce que c'est bien valorisé de se donner, de se partager. Certes, mais on n'est pas appelé à se sacrifier pour les autres. Il n'y en a qu'un qui l'a fait, qui s'est sacrifié pour les autres, c'est Jésus-Christ. Mais nous, on est appelé à être fin, à être dévoué, à être serviable, à être altruiste, mais pas au détriment de qui on est. Ouais, c'est super Parce bon. que si jamais je ne prends pas soin de moi, comment je peux prendre soin des autres? Exactement. Wow, c'est super bon. Alors Patrick, comment on se débarrasse de certains schémas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ce qui est important, c'est de réaliser d'abord qu'ils sont là. La première chose, c'est d'en prendre conscience. Parce que tu as parlé du schéma du rejet, mais le schéma du rejet, il n'est pas toujours en opération. Si j'ai un schéma de rejet, je ne vais pas toujours me sentir rejeté. C'est ça l'histoire. Mais tout d'un coup, il va y avoir un déclencheur. Tout d'un coup, j'ai un collègue de travail qui d'habitude me disait bonjour chaleureusement, puis aujourd'hui, il me dit rien. Wow. Et tout de suite, je pense, attention, schéma de rejet, qu'est-ce que je lui ai fait? Ou il m'aime pas. Il m'aime pas, mais c'est moi, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je lui ai fait? Ouais. Alors que le gars est peut-être en train de digérer mal son café, peut-être il vient de s'engueuler avec sa femme, peut-être qu'il a eu une mauvaise nouvelle de sa banque, peu importe, ça n'a rien à voir avec moi. Mais moi, je vais toujours avoir tendance à me sentir concerné. Donc, la première chose à faire, c'est de dépister ces schémas. En prendre conscience. En prendre qu'on a un conscience. problème. Et le problème, c'est justement qu'ils ne sont pas toujours là. Tu sais, c'est un peu comme dans les histoires d'espionnage. Tu as des espions là qui travaillent, il y en a un qui est boucher, l'autre qui est boulanger, l'autre qui travaille comme avocat et tout ça. Puis à un moment donné, donc ils sont dormants. Oh wow. Okay. Puis tout d'un coup, à un moment donné, ils reçoivent de leur antenne, ils reçoivent un message, allez-y, vous allez espionner. Vous allez faire des photos de tel organisme ou tout ça. Alors il y a un trigger. Là, exactement, un trigger, et là ils deviennent espions. Mais ils n'étaient pas, ils étaient dormants. Et nos schémas, c'est exactement pareil à l'intérieur de nous, ils sont dormants. C'est-à-dire, c'est difficile d'en prendre conscience, mais c'est essentiel parce que si on n'en prend pas conscience, on va toujours penser que c'est nous qui sommes mauvais, qui sommes wrong, qui sommes pas à la hauteur. On va penser qu'on est fait comme ça. On va penser que notre personnalité est comme ça. Alors que ce sont des schémas, des choses qui sont greffées sur nous, des apprentissages. J'ai appris que j'étais comme ça. Exemple, je te donne un exemple vite fait. Il n'y a personne qui est né négatif. Il n'y a pas un bébé au monde qui est négatif. On va devenir négatif en fonction de toutes sortes de craintes, en fonction de comment notre mère est, comment notre père, comment on a appris ça. On va le devenir. Et ça va devenir un schéma de pensée à l'intérieur de nous. Et des fois, il y a des gens
qui ont tellement cette logique de la crainte que ça les empêche d'être eux-mêmes. Et c'est pour ça que si on n'adresse pas ces schémas, Oui. c'est comme si tu tolères ces espions-là, ils vont toujours avoir de l'influence, et même, leur influence va grandir au travers de l'âge. Et là, tu dis, il faut s'en occuper. On parle alors de thérapie ou d'aide. C'est ça, il faut les dépister. Ensuite, le deuxième niveau, c'est si on veut les traiter, c'est bien de le faire avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas se débrouiller tout seul devant son miroir en disant je suis pas comme ça, je suis comme ça. Non, et c'est important alors d'aller en thérapie, d'aller rencontrer un psychologue ou un conseiller pastoral ou peu importe, mais quelqu'un qui a travaillé sur ses propres schémas, bien entendu, puisque s'ils ne sont pas clairs pour le thérapeute, ils ne vont pas être clairs pour l'autre personne. Donc, ça, c'est une technique que j'utilise, ça fait une bonne quinzaine d'années que j'utilise cette technique, avec des formations et tout ça. Puis on s'aperçoit que c'est vraiment efficace. On peut, et c'est la bonne nouvelle, on peut désapprendre ces schémas. Excellent. Mais d'abord, il faut les voir et les traiter. Et tu me disais que souvent, dans la grande quantité de thérapie que tu fais, en général, tous ces schémas-là ont rapport avec la relation avec notre père et avec notre mère. Toujours une relation, c'est notre première relation. Écoute, notre mère, c'est la première femme de notre vie. Ouais. Notre père, c'est le premier homme de notre vie. C'est essentiel. Donc, on va apprendre énormément de bonnes choses et aussi de mauvaises choses. Ouais, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Et nous-mêmes, nous non plus. Ça, tu vois, on a eu la même réponse. Exactement. Avec nos propres enfants. Même des fois, si je crois que j'approche la perfection. Oui, il y en a juste un. Et écoute, on amène un exemple aujourd'hui d'un homme dans la parole de Dieu qui était vraiment sous l'influence de son père. Quand on prend le temps d'étudier les Écritures, on voit. Et c'est un homme qui suit son père plus que Dieu. Donc, il dépend beaucoup plus de son père que de Dieu, mais il va avoir un changement. Et ce gars-là, c'est Abraham. Oui, c'est intéressant toujours de prendre des exemples de la Bible. C'est une galerie extraordinaire de caractères, la Bible. Et quand on voit Abraham, et Abraham, on va s'apercevoir que c'est un fils dépendant. C'est quelqu'un qui vivait dans la crainte. Imagine, le père de la foi pour 3 religions, c'est un homme craintif. Au début. Départ. Ouais, c'est au ça, début. Au début. Donc, au début, le gars, il vivait dans une super ville, une sorte de San Francisco, Chicago de l'époque. Ça s'appelait Ur en Chaldée. C'était une ville très, très en avance. C'est une ville qui était dans une situation politique plus ou moins stable, assez convoitée par toutes sortes d'envahisseurs. Mais c'était une ville dans laquelle on pouvait avoir un certain confort. On pense qu'Abraham vivait sous des tentes, mais c'est pas vrai. C'est après qu'il a vécu sous des tentes. Mais là, il vivait dans des belles maisons, dans des maisons qui étaient faites en dur et qui étaient solides et belles. Et un jour, il avait quand même 75 ans, le gars. Il n'est jamais trop tard. Aïe, aïe, aïe. Dieu l'appelle. Dieu dit Abraham. Ça doit faire drôle comme Dieu nous parle. Abraham, quitte. Ça commence comme ça. Ça commence jamais bien. Hein? Quitte Ur, justement. Quitte ton confort. Quitte ta famille. Quitte la maison de ton père. Et va vers le pays que je te montrerai. Wow. Et c'est ce qu'a dit peut-être Abraham. Il a dit wow. Peut-être que par crainte, il a dû en parler, on fait des suppositions là. Peut-être qu'il a été voir son père en disant « Écoute, voilà, j'ai eu un rêve où Dieu m'a dit que je dois quitter. » Et puis il en parle à droite à gauche, mais il semble qu'il ne bouge toujours pas. C'est pas comment, tu sais, tu as reçu l'appel, allez on y va, go. C'était pas du tout le genre d'Abraham. À tel point que la Bible nous dit dans Genèse 11, Térak prit Abraham son fils et il part. Et il quitte Ur en Chaldée. C'est Térak. Térak, c'est qui? C'est le père d'Abraham. Il s'appelait Térak. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en hébreu, Térak, ça veut dire retard. Wow. Délai, retard. Donc c'est peut-être le gars qui était toujours en retard, puis on a dû le baptiser « Hey, retard !» Ou encore, parce que c'est des suppositions bien sûr, son nom est le symbole qu'est-ce qui s'est passé pour la vie d'Abraham. Il y a eu un retard. Ça l'a retardé. Oui, mais là, on voit que
le gars qui s'appelait Retard a dit, bon, ben allez, on est trop en retard, il faut qu'on y aille. Hmm. Et c'est lui qui est parti de Ur et Wow. qui a amené Abraham. Donc, Ok. tu vois, nous on pense tout de suite qu'il est parti avec son cheval et tout ça. Non, non, ils sont partis à pied, mais c'est Térak qui les a conduits. Et bien entendu, ils ont suivi une route qui était la sécurité. Ils ont remonté le fleuve. Et en faisant ça, au lieu de se rapprocher de la destination finale, ils se sont éloignés. Si vous voulez, entre Ur et Bethel, il y a 800 km. Et là, ils vont monter, ils vont passer 1200 km de marche. Je ne sais pas combien de temps ça a dû prendre. Ils sont arrivés dans une ville qui s'appelait Caran. Et là, ils se retrouvent encore à 800 km de Bethel. Donc, ils n'ont pas détour. avancé. C'est un détour, en fait. C'est un gros détour. Puis ils sont arrivés dans une ville qui s'appelle Caran. Caran qui veut dire mécontent, une ville brûlée, sec, une ville où il fait chaud, roussi, où on est fâché. Wow. Et quelque part, cela pourrait nous parler du fait que Abraham n'était pas tout à fait content. Il était resté dans ses schémas de crainte, ses schémas de rejet. Il avait certainement peur de déplaire à son père. Ouais. Et il va rester là alors qu'il savait qu'il n'était pas encore arrivé. Et certains commentateurs nous disent qu'il va rester 5 ans à Caran, jusqu'à la mort de son père. C'est un petit peu... je sais qu'on a un exemple qui est extraordinaire, mais ça me parle à moi aussi parce que des fois, à cause des schémas qui peuvent être encore dans ma propre vie, ben je vais faire des détours, je vais être en retard, je peux me ramasser dans un endroit plus sec dans ma vie. Absolument. Mais si je prends le temps, comme tu dis, de reconnaître qu'il y a un souci Ouais. et de prendre de l'aide, ben au lieu de me ramasser à Caran, on peut se rendre directement à Bethel. Et là, malgré le détour, l'histoire nous dit, la Bible nous dit, qu'il va être rappelé une genre de deuxième fois, parce qu'il y a des temps de verbes qui sont peut-être pas bien traduits en français, mais lorsqu'on regarde, Dieu va l'appeler, il va dire, allez, vas-y là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'il y en a qui pensent qu'il a été appelé une seconde fois, mais l'appel de Dieu, c'est une parole qui change la vie de quelqu'un. On aimerait recevoir des paroles aussi claires que celles d'Abraham, mais est-ce qu'on les supporterait? Alors, on voit ici dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est comme s'il répétait l'appel. Et puis ensuite, ils partent de Caran pour aller à Bethel. Mais en fait, le vrai temps du verbe, c'était l'Éternel avait dit à Abraham. Yes. Il se souvient de ce que Dieu lui avait dit. Donc, il se souvient de son appel. Et même si Dieu ne nous parle pas, on se souvient peut-être aussi de nos rêves, de ce pourquoi on est fait. Mais moi, quelque part, je crois que Dieu parle toujours au travers. Il ne parle pas de manière audible comme on pense qu'en ce moment on parle, mais Dieu parle toujours, éveille toujours à l'intérieur de notre cœur. Il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc là, Abraham, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son neveu et il va quitter Caran. Petit détail, c'est que pendant qu'il était à Caran, il s'est enrichi. Ça, je trouve ça intéressant, c'est que quelque part, rien ne se perd. Ouais. Dieu lui donne quand même du succès là où il est. Wow. Et il part. Il part à Bethel, et puis là, on sait qu'il va arriver là-bas, et puis sa vie va être progressivement changée. Ces schémas de rejet et de crainte vont disparaître progressivement. Mais il va faire encore quelques bêtises dues à ces schémas. Ouais, On peut le voit ouais. dans l'Écriture. Donc ça, c'est un exemple d'un fils dépendant qui devient en fait Abraham. C'est comme si le H de Dieu, Jéhovah, est descendu au milieu du nom d'Abraham, et ça fait Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Il va être le père de la foi, père d'une multitude de croyants. Et ça, c'est Dieu qui va l'opérer. Parce que quand Dieu appelle, il donne, il conduit. Et Abraham va être beaucoup plus heureux d'être débarrassé de ses schémas, mais ça demande tout un chemin. Ouais, c'est sûr. Tu as amené quelque chose qui m'a un peu surpris et je voulais toucher ça. Abraham, qui s'appelait Abraham avant ça, a attendu la mort de son père pour finalement bouger. Et je parle à plusieurs personnes probablement que peut-être votre père a une emprise et vous fait souffrir votre estime de vous-même et diminuer, vous avez de la misère à vous en sortir. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'avec Dieu,
On n'a pas besoin d'attendre que notre père quitte physiquement pour être guéri. Là, on a un exemple dans l'Ancien Testament, mais moi, ça m'a servi de leçon que peu importe qui vous a mal construit ou mal bâti votre estime de vous-même, avec Dieu, on n'est pas obligé d'attendre que ces gens-là soient quittés. Souvent, on va peut-être entendre dire « Ah, telle personne est partie, je me sens tellement mieux », mais ça n'a pas résolu le problème du schéma parce qu'il est toujours là. Et ce qu'on voit avec Abraham, c'est qu'à travers une vie complète, puis il est quand même quitté à un âge assez avancé, ben Dieu a fait de cet homme-là une personne qu'on parle encore aujourd'hui et qu'aujourd'hui on utilise vraiment dans un contexte hyper important qui est l'estime de soi. Absolument. Et dans la Bible, dans l'épître de Pierre, il est parlé de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et ce mot vaine manière, vaine, ça veut dire dépourvu de force, de vérité, de succès, de résultat, inutile, sans but. C'est ça la vaine manière de vivre de nos pères. C'est pas parce qu'on accuse nos parents ou qu'on les excuse qu'on va s'en sortir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de sortir de cette vaine manière de vivre, de désapprendre ces schémas qu'on a hérités. Parce que quand un enfant se fait traiter d'inutile ou de pas à la hauteur ou t'es pas belle, il va le croire. L'enfant ne remet jamais en question le parent. Lui, il croit tout ce qu'on lui dit. Il reçoit comme un vase. Et ça va le construire. On voit Et c'est important de sortir de cette pensée héritée. On voit la puissance de la parole, la langue. J'ai mis Absolument. à ta bouche la vie et les morts et choisi la vie. C'est quand on ne sait pas ces choses-là, comme moi je l'ai découvert à un âge un peu plus avancé, c'est hyper important ce qu'on dit à nos enfants, ce qu'on dit à tout le monde, mais également d'aller retourner et voir ce qu'on nous a dit ou ce qu'on nous a peut-être pas dit qui a pu influencer notre estime de soi. Moi ça me travaille beaucoup ce temps qu'on a ensemble. Et Patrick, on va faire une autre capsule sur l'estime de soi où est-ce qu'on va parler qu'est-ce qui est arrivé à Gédéon qui est passé de zéro à héros, d'Abraham qui a quitté, qui est devenu un fils dépendant de son père à un père d'une multitude. Et on va parler concrètement de quelque chose et on peut donner peut-être un petit prélude, un petit scoop. En fait, on a été un peu négatif aujourd'hui puisqu'on parlait de détruire les schémas. La prochaine fois, ce qui serait intéressant, ce serait de parler de comment construire l'estime de soi. Oui, il faut se départir des schémas, mais au fond, qu'est-ce que l'estime de soi? On va se reposer la question et on va voir au travers de l'histoire d'un homme, aussi d'un grand homme, on va voir que l'estime de soi, finalement, c'est un acte de foi. Et on va voir ça au travers de la vie de Moïse. Moïse aussi, qui est quelqu'un d'extrêmement important dans la Bible, mais on va voir que lui aussi avait un problème d'estime de soi particulier. Et on va voir qu'il faut bouger à un moment donné. Exactement. Encore une fois, il faut bouger, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Écoute, on en est déjà à la fin de cette capsule. Y a-t-il quelque chose que tu aurais à cœur de partager avec les gens qui vont regarder cette capsule? Oui, de prendre courage. Vous avez cru longtemps que votre estime de soi était liée à votre personnalité, à votre identité. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Votre identité est autre chose que ce que vous avez tendance à croire. Et je vous encourage à découvrir qui vous êtes. C'est vraiment la question, qui vous êtes. Et il est sûr que, en tant que chrétien, on va découvrir qui on est au travers de qui est Dieu. Dieu n'est pas juste une idée comme ça, une vapeur qui traîne, une sorte d'être. Dieu est une personne qui aime. Et Dieu vous aime. Dieu est amour. Il vous aime. Et à ce titre-là, il veut vous montrer que vous êtes important. Parce que vous êtes aimé par Dieu. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui Dieu. Il vous aime en plus. Ça veut dire, s'il nous aime, c'est qu'il nous connaît. Il n'est pas découragé par qui on est. Et souvent, notre façon de nous voir, estime de soi, est tellement mauvaise qu'on empêche Dieu et les autres de nous aimer. Alors que on est aimé. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui va nous C'est un processus. C'est vraiment un processus. Écoute, Patrick, je te remercie infiniment. J'ai tellement un bon temps lorsqu'on prépare ces choses-là et qu'on passe un temps ensemble. J'espère que vous avez aimé. Et on vous dit à la troisième qui s'en vient. Volontiers. Et, on vous aime énormément et que Dieu vous garde. Bye bye. Bye bye.
Je ne peux pas ressusciter un homme, mais à la mention de ton nom, il reprend vie. La gloire à celui qui peut tout faire. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Et oui, je crois, tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu de merveille. Les miracles que j'ai vus sont si bons pour ne pas croire. Tu es le Dieu de merveille. Et tu guéris car tu aimes. Pour les miracles que je verrai sont si bons pour ne pas croire. Tu es si bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Et j'ai vu disparaître la cancer, une plaque de métal se dissoudre. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Car j'ai vu une vraie résurrection, une santé mentale restaurée. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Car j'ai vu des familles réunies, le fils prodigue à la maison. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. J'ai vu des âmes troublées, délivrées, des accros complètement libres. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Nous verrons le réveil dans les villes, un flot de salut dans les rues. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Nous verrons sa gloire dans les nations, comme le monde n'a jamais vu. Ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire. Oh non. Et oui, je crois, tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu de merveille. Les miracles que j'ai vus sont si bons pour ne pas croire. Tu es le Dieu de merveille. Et tu guéris car tu aimes. Pour les miracles que je verrai. Tu es si bon pour ne pas croire. Si bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Oh, oh, oh. Tu es trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Tu es trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Trop bon pour ne pas croire. Et oui, je crois, tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu de merveille. Les miracles que j'ai vus sont si beaux pour ne pas croire. Tu es le Dieu de merveille. Et tu guéris car tu